Cette semaine, je reçois un groupe fort populaire au cours des 7 dernières années. Formé de jeunes musiciens de Lanaudière, le groupe pop-rock québécois prend place sur la scène musicale canadienne en 2008. Le groupe fait d'abord vibrer l'auditoire du medley de Montréal. Un album à succès garanti, Lifeline, est toujours en vente pour les amateurs de punk rock et un deuxième album en route. Plusieurs vidéos à ce jour, une musique accrochante comme nous n'en entendons pas souvent. J'ai une chance en or de les recevoir au Big Pat Show ce soir, car je suis convaincu que dans les prochaines années, ils vont parcourir la planète pour offrir des shows du tonnerre. Voici Third Place, et je m'entretiens avec le guitariste du groupe, Francis. Alors allons voir ce qu'il avait à nous dire. Salut Francis, comment ça va? Hey, salut, ça va bien toi? Yes, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Big Pat Show. Ah, c'est plaisir. Merci de me recevoir. Donc, avant de commencer, on va aller écouter un petit medley musical de vos succès. Ok, excellent. Chat Radio! Tears are falling down without my voice around. This time you won't break me. So I say, hey, you, look at me now. I'm all you want. I'm all you need now. Get what you want. Unlock the gate to reach your dream. It's hard to believe. Ooh, a couple years from now, you'll be stronger. Don't fight through it. I'm here beside you when you're down. I'm here holding you, my dear. The beat is the rhythm of your heart. Take it out. Cause the music in your veins. Silence dance with everyone else. Move your feet, throw up your heart. Don't delay. Gotta shake your body out tonight. We dance like never before. Let's go. Chat Radio! Donc, pour débuter, peux-tu m'expliquer comment tout a commencé pour vous autres? Oui, dans le fond, ça a commencé, j'avais étudié au cégep en musique et j'avais rencontré le drummer David Lane dans le temps, qui lui jouait avec Nick, notre chanteur. OK? Et dans ce temps-là, on cherchait un bassiste, puis ça a donné que Corey a entendu parler de ça. Et finalement, il nous a contactés, on a passé en audition, puis il est venu dans le band, ça a bien été, ça a cliqué. Et fait que c'est ça, ça a vraiment commencé au cégep en musique, on se connaissait. Et ensuite, on jouait un peu des covers, on a commencé à écrire des originales. Et ça en est devenu on fait juste des originales. Là. Maintenant, ça fait longtemps, dans le fond, qu'on fait juste ça, là, mais OK? c'est ça, ça fait depuis proche de 2008 à peu près. Le 2008, ça a commencé à s'enligner qu'on faisait des originales, puis qu'on a commencé à travailler fort. Là. Ah, c'est un beau projet, là. Oui, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Quel genre de cover que vous faisiez? Dans le temps, on faisait autant des covers de classic rock à la Guns N' Roses Ouais? que les classiques de Green Day, Simple Plan, Blink, ces choses-là. On était Footloose, Are You Gonna Be My Girl. C'était vraiment les covers qu'on faisait, les classiques un peu, puis les tunes punk rock. C'est les gros hits, là. Ouais, exactement. On faisait beaucoup des fois on faisait des spectacles de 3 heures de temps, juste des covers. Là. Ensuite, plus qu'on avait de chansons originales quand on est rentré en studio, c'est là que tranquillement on a fait la transition. Wow! Comment se passe l'écriture de vos chansons? Oui, on a plusieurs méthodes. Dans le fond, ça commence souvent. Quelqu'un arrive soit avec une idée, un riff. On n'a pas de manière précise. Ça peut être quelqu'un, exemple, moi je vais écrire un riff de guitare, je peux faire le drum de chez moi programmé, puis j'envoie ça au gars. Ils regardent ça chacun de leur bord, on le jamme un petit peu. Et après ça, on est tous équipés pour faire des démos chacun de notre côté. Je peux enregistrer, exemple, une partie de guitare, l'envoyer à Nick, qui peut faire du vocal chez lui. Je l'envoie à Steven, il va faire le démo de drum, puis Corey peut faire la bass. Puis là, on peut travailler un peu les chansons autant chacun à notre bord qu'ensemble. Puis c'est pas juste moi, chaque personne dans le groupe écrit des paroles ou de la musique. Fait qu'on fait des démos, on peut s'envoyer ça. Ou ça peut être dans un jam, si j'ai une idée qui peut arriver, puis
je répète le riff, puis la chanson va se monter tranquillement. Mais ça peut être très long, ça peut être très vite une chanson. On sait jamais le temps que ça va avoir. Ça dépend toujours. Hein. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. De voyager pour faire des shows, vivre la tournée. Comment que vous vivez ça, vous? Ouais, dans le fond, moi, j'adore, là, je me sens chez moi quand je suis pas chez moi. Alors, fait que c'est vraiment ça. On a une vanne, une 15 passagers qu'on a enlevé les bancs, on met tous les instruments, les amplis, puis on part en gang, on se promène. Un road trip. Ouais, exactement. Fait que chaque place, on arrête, on dépack la vanne le soir, c'est vraiment une roue qui tourne. T'sais, on arrive à un spectacle, on dépack la vanne, on fait un soundcheck, on fait le spectacle, on repack la vanne, on va dormir, on s'en va à la prochaine place. On peut aller faire de la publicité dans le jour aux alentours de la salle, puis ça recommence, la roue continue. Ah, c'est un maudit beau trip, ça là. Ouais, on a vraiment de chum, là, on vit des choses qui sont assez le fun. Là, c'est vraiment quand on revient de tourner, il y a comme une espèce de... C'est comme notre drogue, les spectacles. Fait que quand tu l'as pu, il y a comme moi personnellement, j'ai comme un petit down là que j'ai hâte à la prochaine. Là. Voulez-vous percer aux États-Unis? Oui, ben oui, c'est vraiment notre but vu qu'on chante en anglais d'aller là-bas. D'ailleurs, au mois d'octobre passé, on avait une tournée prévue c'était 13 spectacles en Californie, New York et au Nevada, un peu tout dans ces coins-là. Puis super, ça. Ouais. On n'avait pas eu les visas de travail à temps la journée qu'on était supposé partir. Il a fallu, dans le fond, tout canceller la tournée et présentement, elle est remis pour juste avant l'été. Je peux pas dire les dates. Je sais où est-ce que ça s'enligne, mais d'après moi, le mois prochain, je vais avoir les dates aux États-Unis là, qui s'en viennent juste avant l'été. On va se tenir au courant. Ben oui. La chanson qui vous représente le plus, ça serait quoi? Sur notre EP qui va sortir bientôt en même temps avec la tournée qu'on va annoncer juste avant l'été. Deux chansons que je pense que tous les gars on aime vraiment, il y a Psycho Show et Temptation. C'est vraiment ils ont des personnages puis ça nous représente à chaque fois qu'on fait des entrevues, qu'on en parle. Tous les gars, c'est ces deux chansons-là qu'on sort. Là. Fait que Temptation et Psycho Show, c'est à surveiller sur le prochain EP qui va sortir bientôt. On va essayer de faire passer ça sur la radio, ça a l'air vraiment intéressant. Ouais, merci. Quelles sont vos influences musicales? On a tous c'est assez large. Exemple, personnellement, moi, ça va autant de les vieux groupes comme Queen vraiment beaucoup, que Guns N' Roses, ou des groupes plus récents à la Avenged Sevenfold, Green Day, Simple Plan, Blink, Offspring. Ça varie autant, surtout ce qui se tourne autour du rock pour moi. Corey est un petit peu plus métal, Okay. avec Steven, notre drummer, aussi assez métal. Et Nick, tout ce qui est les gros chanteurs pop, là, Bruno Mars, Bryan Adams, aussi tous les groupes rock, là, mais je veux dire, il est un petit peu plus large dans ce sens-là pour ses goûts. Là. Il y en a beaucoup qui vous comparent à Simple Plan niveau vocal. Oui, ils sont très bons, Simple Plan, et je pense, vu qu'ils sont des Québécois qui jouent rock, punk rock à l'international, c'est tout un but que les bandes dans notre style qu'on aimerait atteindre. Fait que oui, je pense que c'est une bonne chose d'être comparé à eux dans ce sens-là. C'est des petits gars de chez nous, ça, Simple Plan. Trois-Rivières. Ouais, exactement. Ben oui. Une belle place. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui aimeraient percer comme vous puis former un band? Je pense que ça commence tout le temps en ayant du plaisir et c'est de jamais vraiment lâcher parce qu'on a souvent des hauts, des bas, c'est une montagne russe, vraiment être dans un groupe. Fait que c'est quand il y a des bas de rester toute la gang ensemble puis de continuer à travailler sans se décourager, même si des fois ça peut être dur. On a tellement travaillé de passe là que ça allait vraiment bien, ouais. que là de moment donné, notre vidéoclip, exemple, celui-là, il n'a pas été accepté à Musique Plus, par exemple. Puis l'autre d'après, il l'est. T'sais, on a tout le temps beaucoup de déceptions, fait que c'est vraiment de continuer à travailler puis de. Ça l'a déjà arrivé, ça, qu'ils vous ont refusé une vidéo? Ouais, exemple, The Goodbye, la première, tu sais, quand il était prêt à sortir, il y avait de la neige dedans, l'été s'en venait. Puis fait que là, tout simplement parce qu'il y avait de la neige, il l'acceptait pas, vu que l'été s'en venait, il voulait des clips qui fitaient.
Fait qu'il a passé l'année d'après. OK. Mais nous, tu sais, ça l'a un peu tué le buzz en deux. Tu sais, quand nous, on sort la chanson puis elle passe juste l'année d'après, ça fait un moins gros boom. Effectivement. Fait que ça, c'est un peu décevant parce que c'est ça exactement, l'attaque est moins forte. Fait que c'est pour ça. Mais vous avez YouTube, vous l'avez sûrement mis direct sur YouTube. Ouais, on l'a mis sur YouTube puis il est passé à Much Music, tu sais. Fait qu'on sait jamais. Ça a passé à Much Music, mais pas à Music Plus cette année-là. Fait que, comme l'autre d'avant, il avait été accepté aux deux. Fait qu'on sait jamais vraiment si ça va, qu'est-ce qui va passer là, puis comment que ça va aller. Je vais te poser une bonne question. OK. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? 5 ans, je nous verrais. Je pense j'aimerais ça être rendu pas mal au niveau international, à faire des salles, exemple comme le Metropolis, mais un peu partout là. C'est peut-être pas rendu au Centre Bell parce que ça c'est vraiment dur ce rendre là, mais j'aimerais vraiment ça être un stade. Je suis même pas inquiète pour vous autres. Merci. C'est très faisable, je suis pas mal certain. Ah, ben merci. C'est bien amical, là, je te le dis pour vrai. Là. Ben, merci, c'est encourageant. Super, vous avez sorti un tout nouveau single, Don't Cry. Oui, ça fait pas longtemps, dans le fond. Ben, en 2015, c'était pour notre premier single qui annonçait le prochain EP de 6 chansons qui s'en vient pour cet été. OK. Tu peux-tu nous donner un petit peu de détails sur le prochain album qui s'en vient, ton prochain EP? Oui, on a vraiment travaillé très, 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 très fort pour, si je peux dire, démarquer notre son des autres groupes, pour vraiment, quand on écoute ça, justement, on puisse dire, ah, ça c'est vraiment third place. Je peux pas dire que c'est tel groupe en particulier, c'est un mix de toutes nos influences. On a travaillé ça avec Luc Tellier comme réalisateur. Je pense qu'il nous a beaucoup aidé justement à créer notre son. Et c'est vraiment ça qu'on est fiers. Là. Je pense que c'est y a autant des vocales, beaucoup de bonnes performances de vocales, de back vocales, d'arrangements, que de l'orchestration avec des pianos, violons, etc. Ça sonnait gros, ça sonne quand même gros, puis je pense que c'était ça notre but en spectacle, que ça fasse grandiose, quand même un peu théâtral, tout en étant catchy, rock en même temps. Ça va être bon, ça. Ouais, j'ai hâte de le présenter aux gens. Là, ça s'en vient très bientôt. Y a-t-il une date ou pas encore? Ça va être. Je peux dire que ça va être sorti avant le mois de juillet. On va suivre ça de près. Ah, excellent. J'ai appris aussi que vous allez sortir un autre single bientôt. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, ça va être sur la chanson Temptation. On va tourner ça dans les prochaines 3 semaines et ça va sortir coordonné avec la sortie de l'album. C'est une chanson qui me fait penser un petit peu des vocales un petit peu au début à la Queen, assez théâtrale. C'est une chanson un petit peu dark que ça pourrait me faire penser à Tim Burton des fois. Si je pousse le thème là. Okay. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Là. J'ai hâte que les gens découvrent cette chanson-là qui est assez unique, qu'on n'a pas encore montré cette facette-là du groupe. Good. Aussitôt que ça sort, on va vous faire entendre ça. Excellent. Yes. Prochainement, est-ce qu'on va pouvoir vous voir dans les salles du Québec? Oui, le 5 mars qu'on joue à Montréal à la salle Léonard de Vinci. C'est dans le cadre du concours Rockalypse. On est rendu en demi-finale. C'est pour gagner un voyage tout payé pour aller jouer en Italie. Fait que c'est un spectacle dans un gros festival qui va se passer cet été. Il reste 11 groupes. Fait que faut qu'on gagne cette étape-là pour aller en finale au mois d'avril. Et ensuite, il resterait 6 groupes. Fait que si on est chanceux, on va aller jouer en Italie cet été. Et merveilleux ça. Oui, ce serait bon. Ensuite, au mois de mai, il va y avoir des spectacles en Ontario qui s'en viennent. On va jouer au Canadian Music Week. Et au mois de juin, là, dans le fond, on planifie la tournée aux États-Unis. OK. On va vous envoyer plein de mots d'encouragement sur votre page. Merci. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir au Big Pat Show. Tous les détails de votre tournée, les albums, les liens de votre page Facebook vont être sur la page du Big Pat Show après l'émission. Ah, excellent, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show et je te laisse sur le mot de la fin et présenter ton nouveau single pour nos auditeurs du Big Pat Show.
Oui, je vous présente le nouveau single Don't Cry qui est sorti tout récemment. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Venez nous écrire sur Facebook, on va avoir vos commentaires. Merci beaucoup. Don't cry, my child, don't cry, my child. Can't you see that you're not alone? Hear me now, oh, hear me now. A messenger sent from above. Don't cry, my child, don't cry, my child. Can't you see that you're not alone? Hear me now, oh, hear me now. A messenger sent from above. Cat Radio.